Ok, donc le système IMS. On a la ligne d'eau de mer du navire dans le labo 610. La ligne isolée ici s'en va au pré-filtre ou le course filter dans le software. La ligne descend, va jusqu'à l'overflow. On essaie d'avoir un débit de plus de 2 litres minute. Au début de la mission, j'avais 6 litres minute. Je suis pas certain que j'ai ça présentement, mais tant que c'est au-dessus de 2 litres minute, c'est correct. Donc, à l'intérieur, on a la sonde oxygène, l'optode. On a le feint filter. On a le feint filter avec un thermistor à l'intérieur plus la ligne d'eau qui est pompée qui se rend ensuite à la cartouche de dégazage. Le capillaire ici, la cartouche de dégazage se rend à la Valco en position numéro 1. La position numéro 2, c'est le capillaire. Le capillaire pour l'air et le capillaire dans le milieu de la Valco s'en vient jusqu'à l'entrée du spectromètre de masse. On a la valve. Pour ce qui est de la pression, quand la valve est fermée, on a une pression qui est par 10 à la moins 8 millibars. Quand ça c'est ouvert, on a par 10 à la moins 6 millibars. Ensuite, le restant, on a le jacket chauffant dont la température est contrôlée ici. En général, on fait juste le brancher puis il fait sa job automatiquement. J'ai jamais eu à toucher ça une fois que le setup a été fait. On a le gauge à pression. Le fil se rend ici jusqu'au spectromètre de masse, au Pritima Plus. On a un contrôleur pour la position de la vanne de la Valco en arrière. Le fil ici se rend jusqu'au module de courant qui lui contrôle la Valco. Ici, on a le contrôleur Omega sur lequel il y a 4 thermistors qui sont branchés. Donc, on en a un, comme je disais tout à l'heure, dans le filtre fin, le sock filter. Ensuite, on en a un dans l'overflow, dans le retour de la cartouche. On en a un dans l'air à l'arrière, puis on en a un qui est coincé ici dans le heater jacket du spectromètre de masse. Ensuite, toujours à partir de l'Oméga, on a le fil jaune et blanc ici qui se rend jusqu'au flow meter. Et le flow meter est alimenté aussi. Il y a un fil à brancher là, qui est sur la power bar à l'arrière. La pompe, elle, est contrôlée par le power supply ici. Et je crois que c'est pas mal ça. Donc le spectromètre de masse, on a les connecteurs à l'arrière, le fil qui se rend à l'ordinateur. Ensuite, on a les LED pour le status, l'état présentement. Donc le 24 volts, c'est pour dire qu'il y a du courant. Le run, c'est pour dire, je crois qu'il y a connexion avec l'ordinateur. Et l'émission, c'est pour dire que la source est allumée. Donc maintenant, au niveau du logiciel, on a l'icône H6 Triton, c'est le software, et juste au-dessus on a H6 Stardust. Stardust, c'est pour regarder les fichiers qui ont été produits par H6 Triton. Donc là présentement mon Triton est déjà ouvert. Si on double-clique, en théorie, si les connexions, tout fonctionne, ça va se faire automatiquement et on va tomber sur la page sur l'onglet Measure en haut à gauche. Donc en bas à droite, on a le Measure qui nous permet de partir les analyses. On a le Valve qui contrôle la Valco. Et on a le menu en bas ici. Donc on a Manuel, Stop et Start. Donc présentement je ne toucherai pas parce que je suis en analyse.
On a l'indicateur de position. Si on veut le changer manuellement, ben à ce moment-là, il faut faire Running ici, cliquer sur Stop, ensuite refaire, cliquer sur Manual pour le mettre en mode manuel. Ensuite, on peut faire un drag and drop de la ligne vers la position à laquelle on veut que la Valco soit. Je ne le ferai pas présentement parce que, comme je dis, je suis encore en analyse. Ici, on a le flow qui est le contrôleur du power supply pour la pompe. Donc, en appuyant sur le bouton ici, ça part et ça arrête la pompe. Donc, le flow qui passe, qui est aspiré par la pompe à partir du filter sock jusqu'à la cartouche de dégazage au travers du flow meter. Ensuite, dans l'onglet Plotter, donc c'est l'écran en général qu'on laisse rouler et qu'on regarde pour savoir si le système fonctionne bien. Donc en bleu, la ligne bleue en haut, on a le pourcentage d'oxygène donné par l'optone. C'est pas des valeurs réelles, c'est des valeurs relatives, donc prendre ça avec un grain de sel. Et en rouge, ça se trouve à être le ratio oxygène-argon. Donc présentement en mer de Beaufort, on n'a pas de nutriments en surface, donc la production primaire est quand même assez faible. Il n'y a pas beaucoup de variations au niveau de la ligne. Deuxième graphe, on a les températures des différents thermistors ainsi que le flow meter. Et l'optone nous donne aussi une valeur de température. Donc présentement on a 4 degrés. 18 pour l'air ambiant du labo. On a 4 degrés pour le thermistor. Outlet, ça se trouve être à la sortie du flow meter. MS, c'est celui qui est dans le heater jacket. Puis le flow, ben, c'est le flow meter. Ensuite ici en jaune, on a la pression. Donc on voit qu'il y a des étapes à toutes les fois que la valve Valco change de position, on a un changement de pression. Présentement je tourne à 4,29 par 10 moins 6 millibars en position 1, donc sur la cartouche de dégazage. S'il y avait plus de gaz dans l'eau présentement, on aurait possiblement un peu... le vacuum sera un petit peu moins bon. Donc, ensuite à gauche, on a les reminders. Donc ici, on voit dans combien de temps les différentes étapes d'entretien vont être à faire. Donc on a le coarse filter qui se trouve à être le Swinex ici. Le fine filter qui est le sock filter qui est dans l'eau. Juste là. D'ailleurs, les stock filters, je les place dans le premier tiroir avec les cartouches de dégazage et la boîte avec certaines parties, certains joints de cuivre pour le maspec ou les férules en panthéphnon en graphite. Ensuite, on a le Equilibrator, c'est la cartouche de dégazage et la calibration. Et la calibration de la source. Donc ici par contre on peut ajouter des commentaires, donc on fait juste add comment, on marque notre commentaire puis ça va nous laisser une note après ça quand on va voir les fichiers dans TARDIS. On a la TAM qui génère toutes les données, l'onglet de TAM, je le ferai pas parce que ça prend beaucoup de mémoire, des fois il y a des crashs d'ordinateurs qui arrivent ou de software. Sensor device, donc ici on tombe avec tous les sensors, on a l'optone, le contrôleur Omega, le contrôle de la valve Valco et le contrôle du power supply. Ici, on touche pas grand chose. En général, il n'y a pas rien à toucher de ce côté-là, sauf si jamais on a un problème avec un des appareils. Ça se pourrait qu'on soit en mode simulation et non pas en mode lecture vraiment de l'instrument. Donc ensuite, on a un icône pour chacun
des modules. Donc le Andera, ça se trouve à être celui de l'Optode. Donc on peut voir, il y a certaines configurations. Pour l'Optode, il n'y a pas grand chose à changer. L'Omega, par contre, si jamais on change le flow meter, il faut changer les valeurs de correction. Si je ne me trompe pas, c'est ici. On a le flow conversion curve si on change le flow meter seulement. Il y a une feuille qui est fournie avec les flow meters, avec les valeurs de calibration, et c'est là-dedans qu'on entre ces valeurs-là. Ensuite, on peut voir un peu certains des les setups pour le contrôleur. Le contrôleur de courant de la pompe. Ensuite, on a backup. Présentement, j'ai un problème parce que je fais pas le backup de la bonne chose, on dirait. Il va falloir que je change ça. Ça devrait être Data ArticNet 2015 vers Data ArticNet sur la clé USB. Clé USB qui est ici. Donc je vais changer ça tout à l'heure. Préférence, j'ai jamais touché à ça. Donc ici on a l'onglet calibration qui n'est pas accessible présentement parce que je suis en mesure, mais si j'étais plus en mesure, je serais capable d'y accéder. Ça m'apporterait 4 étapes de calibration à faire. On les fait dans l'ordre 1, 2, 3 et 4. Sauf que présentement, il y a un problème avec le Auto SIM. On le fait pas, on le passe tout simplement et on garde la valeur d'amplification à 1000. Donc ici, on n'oublie pas, ça c'est pour allumer la source. Ça c'est l'amplification. Donc ça, il faut que ça soit coloré. Si c'est pas coloré, on ne sera pas capable de faire une lecture. Et pour les autres onglets, j'ai jamais joué dedans, donc je pense que c'est pas mal ça. Donc pour la calibration, on fait l'étape numéro 1, on saute l'étape numéro 2, on fait l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4. Les boutons sont quand même assez simples, on fait juste attendre que le software nous dise quand que les étapes sont finies. Là. Donc on a le premier qui est Read Offsets à faire. Donc Read Offsets, ensuite on fait Save Offsets. Le deuxième c'est le Auto SIM, on le fait pas. Le troisième c'est juste un bouton Start Something. C'est juste appuyer sur Start. Il y a 2 runs de 2 ou 3 cycles pour le Faraday puis une autre chose. Juste attendre que ce soit fini et que ça soit marqué Done en bas. Puis ensuite, on a la calibration du Maspec dans la fenêtre en bas. Donc, je pense que ça fait le tour.